Nous restons debout, les mains élevées. Et voilà, notre maman Irène était à Londres. Elle est là ce matin. Elle va s'approcher, elle va prier pour ce message, afin que nos cœurs soient comme cette bonne terre. Viens ici, devant. Allez, monte ici. Et que nos cœurs soient disposés. Waouh! Ce premier message 2026, tu dois l'écouter pour le transmettre aux abonnés absents. C'est un message capital. C'est un message abyssal. C'est un message profond. C'est un message deep. C'est pour ça que nous voulons remercier Dieu d'avance. Car ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Écoutons la prière. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je veux te rendre grâce. Te rendre grâce parce que tu as permis une fois de plus que toute mon église, nous soyons moi pour cette année 2026, que nous puissions tous entrer, Seigneur, qu'aucun de nous n'est resté en 2025. Seigneur, cela, je te dis merci. Je te dis ici merci pour la parole que nous allons écouter. La première parole, Seigneur, de l'année 2026, Seigneur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse que cette parole qui sortira de la bouche de ton serviteur puisse faire effet, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, et puisse transformer, changer, Seigneur, nos raisonnements, Seigneur. Père, je te glorifie pour la puissance de la parole, Seigneur. Oui, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que nos oreilles soient ouvertes ce matin, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ta voix encore nous parler. Interpelle-nous encore ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour conduire encore cette année 2026, car tu es le code de la route, Seigneur. Oui, Seigneur. Ce code, nous avons besoin, Seigneur, pour nous discipliner, Seigneur, pour ton œuvre encore cette année 2026, Seigneur. Et nous te glorifions encore, Seigneur, ce matin où tu nous as fait grâce d'être là, Seigneur. Là où d'autres n'ont pas pu entendre cette parole, mais toi, tu permets que nous puissions l'entendre, Seigneur. Mais, Seigneur, qu'elle puisse faire effet, qu'elle puisse faire écho dans nos cœurs, Seigneur, jusqu'à ce que nous rentrerons encore, Seigneur, que ta parole nous parle encore ce matin. Daigne encore, Seigneur, d'utiliser encore ton serviteur ou ta servante ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, utilise-les puissamment ce matin. Que le sang de l'agneau que tu as versé sur la croix de Golgotha puisse faire effet ce matin encore dans nos vies, puisse se guérir, puisse se toucher, Seigneur. Car tu as dit, aucun ne vient de ta présence et ne sort tel qu'il est venu. Personne ne nous sortira dans cet endroit tel qu'il est venu ce matin, Seigneur, pour te recevoir, pour recevoir encore ta parole. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent encore ce matin, au siècle le siècle. Et je te dis Amen. Et nous disons tous Amen, 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 Amen. Amen. Nous restons toujours debout dans cette introduction. Dis à ton voisin, ce n'est pas un hasard que tu arrives en 2026. Dis-le avec conviction, ce n'est pas un hasard. Dis à l'autre voisin, si tu as parlé au voisin de gauche, dis au voisin de droite, il y a un objectif pour toi en 2026. Dis-le, il y a un objectif pour toi en 2026, encore une fois. Et tu lui dis, NPS. NPS. Alors Ida dit, c'est quoi ça? Mais dis-le d'abord à ton voisin, fais confiance au pasteur. Alors je te réponds, nouvelle posture spirituelle. 2026, ça a commencé à être dit par notre frère qui a fait la méditation, le frère Clotaire, une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle, une nouvelle posture spirituelle. Toujours debout, on va avoir chaud comme ça. Levez la main, juste la main droite, ou la main gauche si vous voulez, mais une main. Vous savez, quand on a 1 an, 2 ans, ce que je n'ai jamais compris à l'école, c'est qu'on a donné des noms à nos 5 doigts de main. On n'a pas donné des noms aux 5 doigts des pieds. Hein? On a donné. C'est pour ça que quand on a 6 doigts, comme mon petit-fils Emmanuel, quand il est né, il avait 6 doigts. Hein? C'est ça, Marie-Jo. Et on a coupé. Hein? On garde toujours 5 doigts. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a 5 noms. Et à l'école maternelle et élémentaire, il y a toute technique
pour apprendre aux enfants, c'est les premières choses qu'on apprend aux enfants à l'école. Hein. Et il y a même des chants. La main, voici la main. En voici un, en voici deux. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon grand pouce. Nanana. Il y a plusieurs techniques. Alors, avant de s'asseoir, on va faire un petit rappel. Le petit doigt, comment il s'appelle? Waouh, l'auriculaire. Les latins disent l'auricularius. L'auricularius. Dans cet auricularius, ça veut dire oreille. Tu dois entendre. Tu dois écouter la parole de Dieu. Et vous voyez, avec l'auriculaire, on reste comme ça, on le fait passer dans l'oreille, ça nous caresse. Parfois, c'est même un somnifère pour dormir. On doit pouvoir écouter Dieu. Et du 1er janvier, voilà, prenons notre auriculaire, c'est un exercice. Mettons dans notre oreille. Ça fait bien une petite caresse dans les oreilles. Caresse ton oreille toi-même. Oh, ça fait du bien. Jenny, ça fait du bien. Jess, ça fait du bien. Voilà. Petite caresse dans l'oreille. Et c'est pour dire, mon oreille, ouvre-toi. Écoute Dieu. Ça, c'est la lecture de la parole de Dieu. On veut écouter Dieu tous les jours. Médite la parole de Dieu tous les jours. Voilà. Et deuxième doigt, on sort notre auricularius dans l'oreille. Le deuxième doigt, comment il s'appelle? L'annulaire. L'annulaire, les Grecs appellent ça l'anneau. Ça vient de l'anneau. C'est pour ça qu'il y a une alliance. Vous voyez? Les Égyptiens disent, dans la mythologie égyptienne, il est dit que, parce que ce n'est pas démontré scientifiquement, hein, mais eux, ils pensent qu'il y a une veine qui quitte l'annulaire et qui est reliée directement au cœur. Voilà, c'est l'amour, c'est l'alliance. Il y a l'anneau qui est mis ici. Et je vous dis que c'est à partir des 5 doigts qu'il y a la réussite. Hein. Nous le disons dans notre église, dans notre ADN. Josué 1,8, médite la parole de Dieu jour et nuit. Ça, c'est l'auriculaire. Et agis fidèlement, il faut que tu fasses une alliance d'obéissance à ce que tu vas écouter. 2 Rois 23, verset 1 à 3. 2 Rois 23, verset 1 à 3, s'il vous plaît. Pendant que nous avons les mains, encore, ne soyez pas fatigués. Les mains, c'est l'introduction. Vous voyez ce gars, ce mec, ce roi qui s'appelle Josias, il n'a pas fait la Pâque. Alors que l'Éternel a donné l'ordre de faire la Pâque chaque année. Pour que les enfants d'Israël se souviennent de comment ils sont sortis d'Égypte. Mais lui, il n'a pas fait la Pâque pendant 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les gens n'obéissaient plus à la parole de Dieu. Il a fait venir le secrétaire. Et le secrétaire ou la secrétaire a lu le livre, le rouleau. Et ici, il a dit que le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda, tous les anciens de Juda et de Jérusalem. On continue. Verset 2. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les enfants de Juda et tous les enfants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit. Je voulais bloquer les codimes ce matin, mais ils ont un chant à nous présenter. Mais sinon, j'allais demander que tous les enfants soient là ce matin au culte. Tous les petits enfants, ils sont au culte, hein? Ils sont juste à côté, ils font leur entraînement. Donc, ils sont aussi au culte. Du plus petit jusqu'au plus grand. Il lit devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance, toutes les paroles. C'est-à-dire de Genèse à Malachie. Tu es tombé dans le piège. Hein? À Malachie. Parce que, la nouvelle alliance n'était pas là encore. Toutes les paroles du livre de Genèse à... C'était un bisou que je te faisais. Qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 3 enfin. Le roi se tenait sur l'estrade comme je suis. Et ce que nous allons faire ce matin,
on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans le premier culte, nous prenons l'engagement. Toi qui viens, ne pense pas qu'il n'est pas là. Toi, tu es venu, c'est bon. C'est toujours les 8. Ne pense pas qui est là. 8, tu rentres dans l'arche. Celui qui n'est pas rentré dans l'arche, c'est son problème. Mais toi qui es là ce matin, devant l'alliance devant, il traita l'alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Dans cet annulaire, ce matin, le premier cadeau que Dieu te fait, nous allons tous sortir, ça a été dit, depuis la modération ce matin, c'est pourquoi il faut être à 9h45 ici, on entend des choses, la méditation, etc. On ne va pas sortir comme on est entré. Coucou, spirituellement, il y a une alliance qui est donnée à chacun. Dis merci à Dieu. Mais c'est la condition du succès. Médite la parole de Dieu jour et nuit et agis fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès. Celui qui veut avoir du succès cette année en 2026, c'est ainsi que tu réussiras, dois faire cette alliance. Prends cette bague et mets sur ton annulaire. Le chrétien, c'est celui qui a toujours une bague à son annulaire. Toujours. Avant que ça soit une question de mariage, il doit y avoir un mariage, une alliance avec l'obéissance, avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Écoute cela. As-tu fait l'alliance? Dis, mais je n'étais pas au culte aujourd'hui. Tu dis, oui, mais nous avons reçu une bague. Nous avons fait alliance avec la parole de Dieu. Tu ne vois pas ma bague? Ah, mais il n'y a pas de bague. Tu dis, porte tes lunettes spirituelles. J'ai une bague à mon annulaire. Et c'est même un signe pour toi pour évangéliser. Après l'annulaire, nous avons le majeur. Le majeur symbolise l'intercession et la prière. Je cherche un homme qui élève un mur et qui prie. C'est l'annulaire, c'est le majeur. Il est là, il dépasse tout le monde. Le mur, la prière, en tout temps. Sans la prière, prier en tout temps. C'est notre respiration. Il n'y a pas de chrétien qui ne prie pas. C'est grave. Tu sors le matin, dis merci. Parce que nous étions morts cette nuit. Et Dieu nous a ressuscités ce matin. Dieu nous a ressuscités ce matin. Dis à ton voisin, tu es un ressuscité. Voilà le premier miracle de Dieu. Nous on cherche, je n'ai pas eu monter, tu commences à bouder contre Dieu. Et le quatrième doigt, comment il s'appelle? L'index. L'index, c'est la foi. Il montre quelque chose qu'à la fois, c'est la ferme assurance de quelque chose dont on a l'assurance mais qu'on ne voit pas encore. L'index montre quelque chose. Tu dis, mais c'est quoi? Tu dis, oui, je vois quelque chose dans la foi. Je vois mon travail. Je vois mon mariage. Je vois ma grossesse. Je vois ma réconciliation. Je vois ma joie. C'est l'index. Quand tu pries dans ta chambre, pointe ton index sur ce que tu attends de Dieu. Pointe ça. C'est la foi. Ferme assurance de quelque chose que tu espères et tu es en train de démontrer en indexant la démonstration de quelque chose que l'œil physique n'a pas vu encore, mais l'œil spirituel a déjà vu. C'est les 4. Ça, nous vous l'avons enseigné. Quand on vous a en entretien, lui, est-ce que tu lis ta parole, la parole de Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu as la foi sans laquelle il est impossible à quiconque d'être agréable à Dieu? Et nous terminons avant de t'asseoir, je ne t'embête plus. Ça s'appelle le pouce. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Je vous laisse deviner c'est quoi le pouce. Le pouce,
il est déjà plus gros que tous les 4. Qu'est-ce que vous constatez? Il est un peu éloigné des 4. Les 4 sont proches des uns des autres. Le pouce, il est un peu détaché. C'est avec le pouce qu'on dit stop au diable. Mais c'est avec le pouce aussi qu'on encourage. C'est chouette. C'est top. C'est top of the top. On le dit, c'est avec le pouce. C'est avec le pouce qu'on essaye de claquer les 4. Regardez. Cac, 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 cac. On claque. C'est avec le pouce. Et je n'ai pas une clé, parce que ce matin, je suis venu vous demander une clé. Quand vous n'avez pas de pouce, vous ne pouvez pas ouvrir une porte. Imaginez, le pouce est coupé, et on vous donne une clé. Vous l'ouvrez comment? Vous n'avez que ça. C'est avec le pouce que tu tiens une clé. Tu tournes on right, tu tournes en left, tu tournes à droite, tu tournes à gauche pour ouvrir une porte. Et la clé de la réussite pour l'année 2026, c'est le pouce. Je suis en train de vous traîner pour vous donner le nom. C'est vrai qu'on prie, on médite la parole, on a la foi, on a l'obéissance, mais il y a quelque chose dans la Bible qu'il faut avoir. Vous savez, la clé, tu achètes une maison, tu as tout payé, la banque t'a donné le crédit, c'est les 4 doigts. Mais le jour de la signature chez le notaire, quand on va te donner la clé, c'est le pouce. Tu seras avec la clé et tu peux ouvrir. Tu loues une maison, top, on t'a choisi, alléluia. Sur 20 dossiers, le propriétaire m'a pris, on a notre appartement avant notre mariage. Et le jour de l'état des lieux, on te donne la clé, on te donne le pouce qui va te permettre d'ouvrir cette année, en 2026, eh bien, ta réussite. Et le nom de ça, après la prière, après l'alliance de l'obéissance, après la méditation, c'est l'auriculaire, après l'alliance de l'obéissance, c'est l'annulaire, après la prière, l'intercession, c'est le majeur, après la foi, qui est l'index, il y a quelque chose que tu dois garder définitivement toute cette année, ça s'appelle la détermination. Dans la Bible, et je vais vous le démontrer maintenant, que sans détermination, tu ne peux pas rentrer dans ton succès, tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu. Ce qu'on appelle la détermination, c'est quoi? En fait, il y a tout, mais il faudrait que dans ton cœur, sur le plan spirituel, chacun, avant de rentrer dans une réussite, il faut que tu prennes une décision intérieure de persévérer dans la poursuite d'un objectif, malgré les obstacles. Le message est très, très simple. Mais je disais à la modératrice ce matin, hier on parlait encore, j'étais dans mon étude personnelle, à 20 exemples. Mais ça, c'est perso. J'ai réduit à 6 pour vous. J'ai réduit à 6. Premier exemple de la détermination, Daniel, chapitre 1, verset 8 à 9, il est écrit, il résolut de ne pas se souiller. Voilà une détermination. Daniel, chapitre 1, verset 8 à 9. Le roi de Babylone, Irak, ce que vous appelez Bagdad, ce que vous voulez, ils sont allés faire la guerre, ils ont pris tous les enfants d'Israël en esclavage, ils les ramènent à Babylone. Et puis on a choisi 3 d'entre eux de bonne famille pour qu'ils soient au palais de l'Élysée là-bas en Babylone. C'était Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Mais ils ont été déterminés. Ils savent qu'ils n'ont pas à manger n'importe quelle viande. Non, ils n'aiment pas. Et il est écrit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait.
Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On parle beaucoup de souillure, hein. On est pécheurs, on est des hommes. Mais chacun doit prendre une décision en lui, être déterminé de ne pas se souiller. C'est extrêmement important. Et parce qu'il est résolu, c'est une définition de la détermination, être résolu. Parce que Daniel est résolu, qu'est-ce qui se passe? Au verset 9, il y a une automaticité. Automatiquement, Dieu fit trouver faveur et grâce devant le chef des eunuques. Ah bon? Mais on pensait que tout le monde était content de manger à la table du roi. Il y a des foie gras, du saumon, voilà, du magret de canard. Quelqu'un est invité aujourd'hui à l'Élysée, tu vas te dire, moi je ne mange pas ceci ou cela, tu rêves manger ce qu'un roi mange. Et eux ils disent non. Daniel dit non. Il est déterminé. Et quand tu es déterminé, il y a une loi spirituelle. C'est le message de ce matin. Dès que quelqu'un est déterminé, je vais vous le démontrer par ces exemples-là, automatiquement, dès que Dieu voit dans le cœur de quelqu'un, dès qu'il est déterminé, ça déclenche une action dans le cœur de Dieu. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques qui leur a accordé 10 jours. Ils ont mangé que des vegetables, des légumes, et ils ont eu un embonpoint, ils avaient beau visage, etc. Vous lirez ça à la maison. On n'a pas le temps. Mais vous comprendrez la nuance. Et la langue française, notre belle langue, est pleine de nuances. Dieu fit trouver faveur et grâce. La grâce est une faveur imméritée. Et comme on vous l'a toujours enseigné, la faveur est méritée. On n'accorde pas la faveur à n'importe qui. Il faut que tu mérites l'amitié de quelqu'un, etc. La faveur, elle est méritée. La grâce est imméritée. Rappelons-nous Luc 7, le centenier. Il a demandé l'aide à Jésus. Et les disciples de Jésus ont dit, cet homme, il a construit notre temple, il aime ton peuple, il mérite que tu lui accordes cette faveur. Et là, quand tu es déterminé, tu mérites la faveur. Première chose à garder dans ce court enseignement ce matin. Quand tu es déterminé, tu mérites la faveur de Dieu. Et en plus de ça, Dieu te fait un cadeau, il te fait une grâce, une faveur imméritée. Mais quand tu es déterminé, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas manger le mets du roi. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques qui lui accorda, je le répète encore, 10 jours avec ses amis. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu attend que nous prenions une résolution ferme. C'est une définition de la détermination. Alors que, je vous le dis tout de suite, ça s'est passé en 2025 et ça se passera encore en 2026. Oublions la tentation de fornication, adultère. Il n'y a que ça que nous connaissons. C'est classique, hein? Ou de mensonge, ou de mythe. Être mytho, là. Mentir et tout. Vous savez les vraies tentations? Parce que les autres sont tellement connus. Mais le diable cache les vraies tentations qui te bloquent dans ta vie spirituelle. Ça s'appelle hésitation. Ça s'appelle procrastination. Ça s'appelle indécision. Bref, ça s'appelle le doute. On n'est pas résolu. On a du doute dans ce qu'on veut faire. Et c'est l'apôtre Jacques qui nous donne, vous connaissez tout ça, celui qui doute, c'est l'acide de la foi. Ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Coucou. Ça, le premier dimanche, là, il faut que tu sois résolu. Il faut que ton cœur ait de la détermination, ton pouce, là. Et c'est ça qui va pousser ta réussite. Mais si tu es hésitant,
Tu procrastines. Il faut que je fasse, tu procrastines. Tu es indécis. On prie là. Attention, bonne nouvelle pour tous les célibataires. Oh. L'onction de mariage est descendue. Recevez, reçois. Et puis il y a l'homme, il y a la femme. On a des hommes complètement indécis. Tu vas manger avec l'homme, tu vas manger avec le garçon, il ne se décide pas, il te voit comme ça. Tu dis, mais quand est-ce qu'il va dire je t'aime? Les gens indécis, c'est énervant. Hein? Tu attends quelque chose, vous avez discuté, vous êtes tous chrétiens, vous avez même philosophie de vie, tout va bien, etc. Et tout, mais en face, pas de décision. Même tu peux être marié, tu as un partenaire qui est indécis. Ma femme décide, non. Mon mari, on décide ça, non? On va voir après. On va voir après quoi? Ça fait depuis 10 ans on loue là. On donne l'argent aux offices HLM. Il faut peut-être qu'on achète. On verra. Quand tu es pressé comme ça dans la vie, toi? Des gens indécis. Pas de décision. On procrastine. Mais toi, tu es trop pressé. On parlera de ça un jour. Un jour, là, c'est 2 ans, 3 ans. Et les années passent. C'est les vraies tentations. La vie, c'est la détermination. La vie, c'est la résolution. Tu as un objectif, eh bien, tu y vas. Et ça déclenche automatiquement, diront les British, une action de Dieu. Daniel résolut dans son cœur de ne pas manger les mets du roi. Oui, retiens encore quelque chose. Répétez après moi parce que vous êtes un public sympathique. Dites, la réussite n'est jamais accidentelle. On ne réussit pas par accident. Hein? Vous voyez les pubs, on n'est pas premier pour rien. Parce qu'on a mis des services SAV, après-vente, on suit nos clients. Ça, c'est les écoles, les SUPDECO. École supérieure de commerce, là, c'est ce qu'ils apprennent. Hein? C'est le monde de la concurrence. Pour dépasser les concurrents. Comment faire pour que Leclerc Continent dépasse Auchan et tout ça là? Et plus de clients, Lidl, etc. et tout. On n'est pas premier pour rien. Il faut mettre des techniques en place, etc. La réussite n'est jamais accidentelle. Il y a des gens qui pensent qu'ils maudissent Dieu. Ah ben lui, il a réussi, pas moi. Espèce de feignant. Et tu ne viens même pas à l'église pour avoir l'enseignement, pour qu'on t'apprenne que pour réussir là, il faut les 5 doigts d'une main. Lis la parole de Dieu. Fais une alliance d'obéissance à Dieu. Il faudrait que tu pries, que tu aies la foi et que tu sois déterminé. Et puis là, tu vas louer. Vous savez que la définition de la sorcellerie, c'est quoi? Dans le village, le sorcier, c'est d'abord un feignant. Il est là dans le village, il ne fait rien. Et toi, tu te réveilles, tu prends ce qu'on appelle la rosée. Le matin, il fait froid. Hein. Dans les pays d'Afrique, il fait froid. Ne vous trompez pas. Vous allez au champ, il fait froid. Le matin, là, c'est comme ça, vous grelottez. Hein, alors qu'il n'y a pas de neige là-bas. Hein. Il n'y a que des feignants qui pensent qu'en Afrique, il fait chaud. Mais les travailleurs, ils disent que c'est faux. Quand tu te réveilles à 4 heures du matin pour aller au champ, tu marches 5 kilomètres. Tu trembles comme ça. Hein. Il fait froid. Il faut faire le feu pour te chauffer. Nous, les cultivateurs, on connaît ça. Voilà. Il fait froid en Afrique. Tu n'as jamais entendu ça? Parce qu'il faut aller travailler, il fait froid. Et tu vas, tu sèmes. Tu sèmes. Tu sèmes ton cacao. Tu sèmes ton café. Et le feignant, il est au village là-bas. Il se réveille à 9h, 10h. Il cherche son café. Lui, il dit, il fait très chaud. Et 1 an, 2 ans, ton café sort, ton cacao sort, et tu as des chocolatiers qui quittent premier arrondissement de Paris, hôtel de ville, et qui va à Abidjan,
à Gagnua, chez Laetitia là-bas, hein, pour acheter le cacao, eh bien, tu deviens riche. Et le fainéant qui est resté au village là, qui ne travaille pas, il t'en veut. Ah ben il réussit, lui il achète, il paye l'école à son enfant en France, etc. Il cherche même à te tuer. Mais dans le fond, il n'a pas la réussite. Il faut semer. C'est la loi de la semaille et de la récolte. Nous avons semé là. En 2025, nous avons semé pour un local. Mais il va de soi qu'en 2026, c'est la loi de la semaille. Vrai ou faux? Ah, nous aurons un local. Ah, c'est une loi spirituelle. Nous rentrons dans l'année de la production, l'année de la récolte, parce que nous avons semé, nous ne pouvons que récolter. Dis amen à ça. Et puis il y a des gens, ils vont venir, ah, Bellomier, vous avez maintenant un local, mais tu sais comment on a fait comme ça? Hein? Peut-être qu'on a vidé nos épargnes pour avoir une paix. On s'est appelé des semeurs. En 2026, on va semer pour autre chose. Répétez après moi. 2026, nous sommes des récolteurs. 2026, nous sommes des producteurs. 2025, nous étions des semeurs. 2026, nous serons des récolteurs, des producteurs. Alléluia. C'est des lois simples de la vie. C'est des lois simples de la vie. Petit à petit, n'est-ce pas? Ce local va commencer à être derrière nous. Parce que nous sommes mis en marche, eh bien, nous avons semé, et petit à petit, on commence à rentrer pour posséder, et un jour viendra le temps de la pousse où nous aurons une clé. Ça sera la nôtre. C'est la clé du local de l'église, pas la clé d'une location. Parce que nous avons semé. Comprenez cela. La réussite n'est jamais accidentelle. Est-ce que ça vaut encore la peine de le lire? Oui. Non. Josué 1:8. Si tu es déterminé à méditer et à mettre en pratique, nous le disons tous les jours, médite la parole de Dieu jour et nuit et agis fidèlement, l'alliance à l'annulaire, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans tout ce que tu... Mais mets ça d'abord en pratique. Si ça ne marche pas, tu dis, coucou, je suis le premier à trouver le mensonge dans la Bible. J'ai lu la parole de Dieu tous les jours, j'ai agi fidèlement et je n'ai pas réussi. Mais il y a des gens, ils ne lisent même pas. Comment tu peux défier la parole de Dieu? Mets d'abord ça en pratique. Hein? Malachie 3, verset 10 à 11. Si tu es déterminé en 2026 d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, qu'est-ce qu'on a fait de jeûne, des pardons? Oh, je ne donne pas toutes mes dîmes, je ne donne qu'une partie, je vais me rattraper. Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Si tu es déterminé, Dieu automatiquement, il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve, et toi qui es déterminé, vous verrez, tu verras si je n'ouvre pas pour toi, pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur toi, sur vous, la bénédiction en abondance. N'enviez pas ceux qui réussissent. Vous voyez quelqu'un qui a monté son start-up et qui devient un PDG et qui est en train de rouler sa Maserati, sa Bugatti, son Lamborghini. Et tu es là, dans ton taco pourri, et tu es en train de l'envier. Oh, regarde, il y a une belle voiture électrique et tout, automatique et tout. Mais pendant 3 ans, 4 ans, il a mangé de la soupe. Il ne s'est pas donné un salaire. Pendant qu'il serrait la ceinture,
Toi, tu ne serrais pas la ceinture. Tu portais des pantalons slim et tout ça. Sans ceinture et tout. Lui, il serrait la ceinture. Hein? Avec le style alpaga. Hein? Et tout. Et puis, 4-5 ans, il commence à avoir un retour sur investissement. Et tu es là en train de l'envier. Dites après moi, c'est pas normal. C'est pas juste. Non. La réussite n'est jamais accidentelle. Il faut que tu sois déterminé. Hein? Tu donnes, tu sèmes, et Dieu va ouvrir. On continue l'autre verset qui est très important, le 11 même, je crois. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça, c'est le verset de ceux qui ne donnent pas leur dîme. Mais c'est un leurre. Donne pas ta dîme, il n'y a pas de problème. Et Satan, il sait ça. Il dit, comme tu ne donnes pas ta dîme, tu vas voir panne de machine à laver, panne de sèche-linge, ou je ne sais pas, panne de voiture, dégâts des eaux, et tu vas faire appel, tiens, à ceci, à un plombier, un serrurier, ça casse, 2000 par là, et ça blague pas. Hein. Ou tu payes, on te répare, ou tu payes pas, l'eau commence à couler toujours dans ton lavabo, là, et tu es obligé. Même de payer en 2 ou 3 fois. C'est le dévoreur. De toutes les manières, que tu le veuilles ou pas, tu donneras toujours ta dîme. Ou tu le donnes pour l'œuvre de Dieu, ou tu le donnes au plombier, tu le donnes au mécanicien, tu le donnes à l'électricien, tu le donnes quelque part. Quelque part, tu le donneras. Pensez que lorsque tu obéis à Dieu, il y a la promesse de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour... C'est un verset que les gens aiment beaucoup. Je me suis demandé pourquoi ce verset est connu. Je n'ai jamais su ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça, c'est dans les chants et tout. Moi, je n'aime pas ce verset. Mais tu donnes juste à dire, Dieu menace celui qui dévore. Tu verras que pendant toute l'année, il y a quelque chose qui va se passer. Hier, j'ai dit à maman, s'il te plaît, ça fait longtemps, je n'ai pas mangé mes tripes avec du fumbois. Plus d'acatine. C'est un truc que j'aime. Je ne suis pas un Africain pour rien. Et elle dit, chérie, je vais te le faire. Elle est allée acheter mes tripes et tout, mettre dans une cocotte minute. Elle a mis dans le cocotte minute pour que ça ne prend pas 5 heures les tripes, puisque j'ai des dents pourries. Il faut que ma viande soit vraiment très, très bien cuite, sinon je n'arrive pas à manger. Et on était là comme ça. Moi, je dormais dans mon fauteuil de vieux. On a entendu boum! Oh! On se croyait en Suisse. Il y avait la fumée, le cocotte minute a sauté. Fouah! Comme ça. Mince. C'était 3 minutes avant que tu viennes, Marie-France. Je t'ai caché ça. Mais tu as dû sentir, quand tu es rentré, il y avait la fumée. Je me suis parce qu'il y avait le feu. Vous fuir comme ça. Oh! Les anges ont bloqué cela. Vous savez, nous, les mamies et les papis, la première chose qu'on pense, et si on avait les petits-enfants? Ils nous suivent toujours là, comme ça, là. Ils sont dans nos pattes. Qu'est-ce que tu prépares, mamie, papi, ils sont là. Ils veulent toucher à tout. Tous les boutons rouges les intéressent. Tout ce qui est rouge, c'est une addiction. Chez les petits, tout ce qui est électricité, ils mettent les doigts dans les trucs d'interrupteurs. On a dit, oh! Et si on avait Jarod? Et si on avait, il n'y a pas que Jarod, Aaron. Ils sont tous, ça avait jailli comme ça, jusqu'à dans l'escalier. Dieu nous a gardés. Attention, Dieu, il nous garde. Sinon, ce matin, peut-être que, pasteur brûlé, à tel niveau, maman Babette, ils sont à l'hôpital. Les pasteurs assureront toujours. Hein. Il n'y a pas de problème.
Mais il nous garde du dévoreur. Il nous garde de ce qui doit nous arriver. Pensez à cela. Post-it 4, 2 exemples de 2 femmes déterminées et 2 exemples, post-it 5 de 2 hommes et c'est terminé. C'est qui ces femmes? On a été enseigné, vous qui ne voulez pas venir les vendredis là. La femme à la perte de sang. 12 ans, elle a vu tous les médecins. Ça saigne, ça saigne, ça saigne. Oublie la femme à la perte de sang dans ta vie. Qu'est-ce qui saigne? Quel est le problème qui te fait saigner? Et qui dure même 12 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Pas d'une femme à la perte de sang. Ça nous sert d'exemple. Comment est-ce qu'elle a résolu son problème? Tu vas voir tous les médecins, les spécialistes, ça ne va pas. Mais cette femme, Marc chapitre 5, versets 28 à 29. Aïe, aïe, aïe. Quelle détermination. Vous connaissez cette phrase par cœur? Si je puis seulement toucher ses vêtements. C'est ça la détermination. Une décision intérieure. Et un vendredi, notre enseignant Nathanaël nous a dit, mais je vais vous expliquer ce verset autrement. Quand on a une perte de sang, eh bien on est souillé, on touche quelque chose, ça devient impur. On touche quelqu'un, ça devient impur. On s'assoit à une chaise, la chaise devient impure. On est isolé. On est comme un lépreux. On est mis en quarantaine. Et cette femme, elle va être tellement déterminée qu'elle va braver la loi. Elle va braver la foule. Elle est déterminée. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La détermination, tu peux la prendre même dans le pleur, dans les lamentations. Mais il faut être déterminé. Car elle se disait quoi? Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et automatiquement, verset 29, au même instant, Daniel est résolu de ne pas se souiller avec les mêmes du roi. Automatiquement, Dieu fit trouver grâce, faveur, pour qu'on leur laisse 10 jours pour manger leurs légumes. Cette femme accomplie, elle était là le 1er janvier 2026. Elle dit, mais finalement, il faut que je sois déterminée. Ça veut dire que pendant 12 ans, elle n'était pas déterminée. Elle allait en consultation, etc. Mais son index, la foi, il n'y avait pas de la détermination. Son objectif, c'est quoi? C'est la guérison. Donc, elle a dû lire la Bible, elle a dû obéir même, mais il fallait de la détermination. Il y avait les 4 doigts, mais le pouce pour ouvrir la clé de sa guérison manquait. Et une fois qu'elle a compris le message, qu'est-ce qu'elle a fait? Si je puis seulement. Mais non, le frère Nat a dit que tu ne dois pas toucher la foule, etc. C'est la loi de Moïse qui a dit, coucou, moi je veux toucher ce Jésus-là. Quand on m'enferme, moi je veux toucher ce Jésus. Elle a bravé la foule et au moment où elle a touché, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Regardez toute la réputation chez les médecins qui n'ont pas pu, qui ont dû lui dire, oui, vous allez devoir vivre avec ça éternellement. On ne peut rien. À l'état actuel de la médecine, la recherche ne permet pas de. Voilà. Nous devons avoir de la détermination. Il y a des choses que la médecine n'a pas pu encore. Voilà. Ils font des recherches, etc. Ils font des recherches. Ils n'y réussissent pas. Des maladies qu'ils n'arrivent pas à guérir. C'est de la détermination. Si je puis seulement toucher, si je puis seulement activer ma foi, la ferme assurance de ce que j'attends, la démonstration de ce que je ne vois pas, et ça va aider.
la femme à la perte de sang. Luc 12, verset 41. Jésus était là. Luc 12, 41. C'était pendant l'offrande. C'est pourquoi vous voyez, je prends du temps, parce qu'il n'y a pas l'introduction à l'offrande et à la Sainte Seine. On va tomber sur nos pieds. T'inquiète. T'inquiète. On va rattraper le temps. Il n'y a pas de problème. Voilà. Luc 12, verset 41 à 44. Marc 12. C'est moi qui me suis trompé. Marc 12, verset 41 à 44. Jésus, pendant l'offrande, Jésus fait quelque chose. Il dit, je vais voir ceux qui vont être déterminés à vivre Malachie. Il était prêt à ouvrir les écluses des cieux. Mais il veut voir ceux qui sont déterminés. Mais ceux qui sont riches, ce n'est pas de la détermination. Ils ont donné leur superflu, ils ont donné. Mais il y avait dans la salle une femme, elle était veuve, il lui restait quelques centimes, elle était en train de dire, est-ce que je vais être déterminé à donner? Mais ce qui me reste, tout mon nécessaire. Et effectivement, il y avait une déterminée dans la salle. Jésus, étant vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Elle n'a pas dit qu'elle était déterminée, Jésus l'a vue. Elle est allée s'asseoir. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, Pierre, viens ici. André, Jean, Jacques, Nathanaël, venez. Vous savez, la femme là-bas, elle est déterminée. Je vous le dis en vérité. Elle leur disait ça calmement. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était une information qu'il donnait. Ah bon? Tout ce qui... Mais oui. Et je vais ouvrir pour elle. Dans ma Bible, c'est marqué, dans la vôtre, non. Jésus a dit, et je vais ouvrir pour elle les écluses des cieux. Et je lui donnerai des bénédictions en abondance. Regardez dans la foi comment la vie de cette veuve, après avoir été déterminée de mettre tout son nécessaire, a complètement changé. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Et quand on va la rencontrer dans le ciel, on dira alors, quand tu as mis ton nécessaire, est-ce que tu as vécu Malachie 3:11? Elle va nous dire assurément, ma vie a changé. L'expérimenter, vraiment. Daniel, chapitre 3, verset 15. C'est qui? La détermination. On est en face d'un roi un peu bizarre, Nebuchadnezzar. Il s'agit de Shadrach, Meshach, Abednego, Nolan, Léni et Enzo. Appelons-la Nolan et Léni et Enzo. Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà. Les Nolan, Léni et Enzo là. Daniel 3, verset 15. Nebuchadnezzar a dit non, je suis devenu un Dieu, il faut m'adorer. On a chauffé, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. C'est Nebuchadnezzar qui dit ça. Si vous ne l'adorez pas, toi, Shadrach, Meshach, Abednego, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu? Quel orgueil! Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils étaient déterminés. On continue. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais comme ils savent qu'ils ne doivent pas toucher à la souveraineté de Dieu, ils vont faire une autre phrase.
Il dit, même si Dieu qui peut, il ne le faisait pas. On se plie devant sa souveraineté. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas le statut d'or que tu as élevé. C'est clair. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois qu'il ne convenait de la chauffer en continu. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente en continu. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés dans la fournaise ardente en continu. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua même les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego en continu. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Mais ce n'est pas les hommes qui mettent un point. C'est Dieu qui met un point. Il n'a pas dit son dernier mot. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment pour aller voir leur dépouille mortelle. Et qu'est-ce qu'il voit? Il prit la parole, il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit, « Ô roi, assurément, certainement, ô roi. » On continue. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » En fait, c'est le premier sapeur-pompier de la Bible qui est descendu avec des instruments du ciel et qui a étouffé cette fournaise ardente. Il avait l'aspect d'un Dieu. C'est avec la détermination. Si tu veux vivre ça, sois déterminé. Face à la fournaise ardente. Et puis, le dernier exemple de cet homme dont nous parlons, c'est Job. Job 13, 15. Cette phrase qui m'a toujours épargné. Voilà un verset que j'aime. Face à son épreuve, c'est l'homme qui symbolise l'épreuve. Hein? Il a perdu son entreprise. Tous ses enfants sont morts. Et il a été malade comme personne ne l'a été. C'est os pour os, la chair pour la chair. Il disait que sa bouche puait tellement à 1 kilomètre. Sa femme a dit, maudit Dieu, meurt. Il a dit, quand bien même il me tuerait. Ça, c'est dans la version NEG, hein, nouvelle édition de Genèse. Si vous l'avez, édition NEG, tu fais NEG. Hein, quand même il me tuerait. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Je ne cesserai d'espérer en lui. Quand même il me tuerait, je ne cesserai. Ça va jusque la mort. Quelle détermination. Et nous lisons ces choses-là comme ça. Mais c'est le pouce. Je vous dis que je suis allé dans mes études, dans mon étude personnelle à plus de 20 exemples. Hein. Tous ceux qui ont... Voilà. On a déjà enseigné ici, le pasteur Daniel avait rappelé Bartimée, le fils de Timée. Ils s'en fichaient du protocole de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont voulu bloquer sa bouche. Il a crié fort. Il était déterminé. Et Jésus a dit, appelez-le-moi. Quand tu appelles Jésus, il t'appelle. L'on est venu lui dire, il t'appelle. Il faut être déterminé. Avec un message comme ça, on ne s'arrête pas. Il y a tellement d'exemples. Mais je suis obligé de m'arrêter. Car c'est un repas complet. Le plus grand des modèles, c'est Jésus. On ne peut pas donner des modèles sans donner le modèle de Jésus. Dans le jardin du Gethsémani, Matthieu 28, 18. Non pas ma volonté, il était déterminé. Il avait peur. Mais il a été déterminé. C'est possible que cette coupe s'éloigne de moi parce qu'on allait lui cracher, on allait le poignarder, on allait se moquer, on allait l'insulter. Quand on a vu un brigand même l'a insulté. Mais
Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, résultat, parce qu'il a été déterminé, Jésus s'étant approché et disait à ses disciples, j'ai été déterminé de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi il a réussi? Ce n'est pas un accident. Parce qu'il a été déterminé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. C'était le chant de Jésus. C'est ma nourriture, faire la volonté de mon Père. Au nom de Jésus, je déclare pour la Belle Aumière l'année 2026, l'année de la détermination. Tous ceux qui sont de la Belle Aumière, écoutez ce que dit votre pasteur principal. Cette année, nous aurons un nickname. Le nickname, c'est le surnom. C'est le sobriquet. Nous aurons 3 sobriquets. Tu appelleras ton frère déter, comme déterminé, ou tu l'appelleras déci, comme décidé, ou tu l'appelleras réseau, comme résolu. Daniel est résolu. S'il y a un problème, tu dis, appelle-toi ton surnom. C'est réseau, déci ou déter, comme déterminé. Amen.